Le dernier souffle du feu. Chapitre 2. Le camp. Quelques heures passèrent. La pleine lune éclairait légèrement la plaine qu'Azraël et Lucie traversaient silencieusement. L'herbe était jaune, calcinée par la chaleur quotidienne et sûrement par la radioactivité élevée dans les environs. J'ai rencontré de nombreuses personnes, mais jamais quelqu'un a voulu être à mes côtés aussi facilement, avoua Azraël, alors qu'il s'approchait peu à peu d'une forêt dont les arbres avaient encore leurs feuilles, ce qui était très rare dans les environs. Sa douleur à la jambe lui avait quitté, et il arrivait à mieux marcher à présent, même s'il boitait par moments. Vous pensez que c'est un piège? Les gens de mon camp, ce sont de bonnes personnes. Mais ils ne sont pas assez craintifs comme vous l'êtes. J'ai confiance en vous, rien qu'en vous regardant, répondit Lucie. Les gens de votre camp? Demanda Azraël. Lucie ne répondit pas et continua de mener la marche, alors que seul le son qu'on pouvait entendre était celui des criquets au loin. Ils arrivèrent enfin dans la forêt et après quelque temps de marche à travers la végétation, Azraël aperçut quelques bâtiments en bois au loin ainsi que de la lumière provenant d'un feu de camp. Halte! Qui va là? Cria un de l'homme dans l'ombre en chargeant son arme. C'est Lucie, je suis de retour. Lucie? On te croyait morte. Et cet homme avec toi? Qui est-il? C'est Az, commença Lucie, avant de s'apercevoir qu'Azraël avait disparu. Azraël marcha lentement, sans faire de bruit, tentant de contourner le camp par la forêt. Cette fille lui mentait peut-être, voire même probablement. Il ne devait surtout pas oublier qu'elle était proche de ces hommes armés et qu'ils voulaient tuer ou voler Azraël sur cette autoroute. Peut-être même que ce camp appartient à ces mêmes hommes, et faisait peut-être du commerce d'esclaves. Il s'arrêta près d'un buisson et examina le camp. C'était une ancienne carrière, mais il n'y avait pas grand monde. À cette heure-là, il devait sûrement être en train de dormir. Un étrange son derrière lui. Ce n'était pas humain. On aurait dit la voix d'un mort. Rester ici dans l'obscurité n'était pas du tout une bonne idée. Peut-être il était mieux de devenir esclave que de se faire dévorer par une créature dans les bois. Azraël se dépêcha alors de revenir sur le chemin en courant à grande vitesse. Lucie et l'homme n'étaient plus là. Il se sentait très mal, comme si quelque chose pouvait sortir de nulle part et l'attaquer brutalement à tout moment. Alors Azraël courra vers le camp à toute vitesse, son arme dégainée. Azraël! Hé, toi! Où comptes-tu aller comme ça? Cria l'homme avec Lucie, grand et musclé. Ce n'était pas le genre de personne à énerver. Désolé, je suis de retour, répondit Azraël les mains en l'air. Qu'est-ce que tu faisais? Tu nous espionnes? Enfoiré, réponds! Cria l'homme de nouveau, en pointant son fusil sur Azraël. Arrête ça, c'est un bon type, crois-moi. Il a besoin d'être en confiance, c'est tout. Fais-moi confiance, Ronald. Il n'est pas méchant. C'est un solitaire, voilà tout. Expliqua Lucie, effrayée. Très bien, mais on va l'emmener voir le chef d'abord, répondit Ronald, douteux. Alors Ronald et Lucie emmenèrent Azraël au camp, vers le bâtiment en bois le plus grand. Ronald tapa à la porte et cria comme à son habitude. Richard! Richard, on a de la visite! La porte s'ouvrit et un vieil homme en habit d'aviateur ouvrit la porte. Il examina Azraël lentement, puis il leur fit signe d'entrer. Qui c'est, ce type? Demanda Richard. Azraël, désolé du dérangement, répondit Azraël, dérangé. C'est un solitaire. Il a survécu tout ce temps dehors. Je suis sûr qu'il pourrait nous être utile, dit Lucie. Lucie, je ne t'avais même pas reconnu. Tu es de retour. Ça faisait un mois. Où étais-tu passé? Dit Richard en riant, oubliant complètement Azraël. Oui, des esclavagistes m'ont pris. J'ai pu m'échapper quand j'ai rencontré Azraël. Ah oui? Bien, tu peux rester alors, jeune homme, mais tu devras faire tes preuves. En attendant, il est tard. Allez vous coucher, on reparlera demain, expliqua Richard. Merci, mais je voulais dire que tout à l'heure j'ai entendu un bruit étrange dans la forêt, une sorte de cri, répondit Azraël. Vraiment? T'en fais pas, fiston. Ronald s'en occupera demain. Ça arrive de temps en temps. Allez, Lucie va te montrer où tu peux dormir. Un vieil homme a besoin de sommeil, répondit Richard. Azraël ne dormit quasiment pas de la nuit. Cela lui semblait tellement beau, un campement avec des gens normaux, pas de bandits, pas d'esclavagistes ou de radiation. Dès le matin, il ouvrit la tente dans laquelle il avait dormi et observa l'endroit. Quelques personnes étaient déjà réveillées et semblaient tous avoir un poste où travailler. Certains coupaient du bois, d'autres plantaient des graines dans le sol, alors que quelques gardes discutaient près de la cabane de Richard. L'un des gardes était Ronald. Il avait l'air d'être là depuis un bon moment vu comment il discutait. Ce gars-là n'aurait pas oublié d'aller vérifier le cri que j'ai entendu, pensa Azraël.
Alors Azraël décida de faire son boulot. Il quitta discrètement le camp et se dirigea vers l'endroit d'hier, où il avait entendu le cri qui n'était pas humain. Après quelque temps de marche, Azraël retrouva l'endroit. Rien, pas un bruit, rien du tout. J'avais peut-être rêvé, se demanda Azraël au final. Puis, en cherchant un peu plus, Azraël découvrit avec horreur un homme étendu sur le sol et caché entre deux buissons. L'horreur était horrible, et cet homme était dans des conditions inimaginables. Il lui manquait 2 jambes, était ouvert à plusieurs endroits, et on pouvait voir ses intestins sortir de son ventre. Aidez-moi, pitié, dit l'homme en pleine agonie. Il était vivant, cet homme était vivant. Azraël ne put se retenir et vomissa dans le buisson. Ne, ne, ne leur faites pas confiance, dit-il avec douleur. Pam! Quelqu'un ouvrit le feu et mit fin à l'agonie de cet homme d'une balle en pleine tête. Azraël se retourna. C'était Lucie.